Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, tu es le reflet de la gloire de Dieu le Père. L'empreinte de sa personne. Toute chose a été soutenue et soutient encore par ta main toute puissante. Tu as fait l'aspersion, la purification des péchés et tu es monté à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est pour cela, il est dit de toi, ô Dieu, ton trône est éternel. Oui, Seigneur Jésus, tu es Dieu car ton trône est éternel. Car tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pour cela, oh Dieu, ton Dieu t'a donné et t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront tous un jour, mais toi, tu demeures car tu es Yahvé. Ils vieilliront comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tes jours ne finiront point, Seigneur, car tu es ressuscité, tu es éternel. Tu t'appelles Yahvé, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est pour cela, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Seigneur Jésus, ce matin, c'est par rapport au bénéfice de ton sang versé, nous sommes là. Et tu as dit dans ta parole que tu as ratifié une alliance éternelle par rapport à ton propre sang. Et par cette alliance, Seigneur, tu es digne, capable pour retirer les captifs de la force et de les faire revivre au milieu de la famine. C'est pour cela, Seigneur, que ta parole ce matin retire beaucoup de cœurs dans la force de l'erreur et les refasse vivre au milieu de la famine, mon Dieu. Seigneur, que ta parole nous conduise ce matin à comprendre l'ultime amour que tu as prouvé envers nous en envoyant mourir notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole ce matin, Seigneur, touche, abreuve un cœur, Seigneur, qui soupire comme des biches après toi, afin qu'il soit rassasié et qu'il se tourne vers toi et fasse une expérience personnelle avec son Rédempteur. Ce matin, mon Dieu, merci pour la puissance, l'onction de ton esprit puisse reposer sur moi ce matin, afin que ta parole puisse faire fléchir toute résistance dans les cœurs, de sorte que tu sois magnifié, exalté, glorifié dans ce lieu. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père, et nous te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Soyez ce matin les bienvenus, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc ce matin, nous allons entrer dans une période pascale. Il y a certains qui vont célébrer cette
cette fête comme traditionnellement. Mais pour nous, il faut vraiment que nous sachions ce que ça représente pour nous, qui sommes appelés et membres du sacerdoce royal de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de porter un enseignement afin de nous sensibiliser sur l'alliance que Jésus est venu faire avec le monde. Bien sûr, il y a beaucoup qui vont le rejeter. Ce n'est qu'une alliance, mais il y a aussi ceux et celles qui vont l'accepter. Donc nous allons parler ce matin de l'alliance de sang. Alléluia. Vous savez comment on reconnaît l'appartenance d'un enfant vis-à-vis ses parents, c'est par le biais du sang. Alléluia. Donc tu vas comprendre également que Dieu, qui est le créateur de l'univers, de tout homme, il est le Dieu de tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes. Et tu vas comprendre ce fait ce matin, parce que parfois on le dit, ça choque certains. Mais mieux vaut que ça choque ce matin ta conception, afin que tu la mettes de côté et tu acceptes ce que le Seigneur et sa parole te demandent de faire. Afin que tu deviennes un fils, une fille à part entière de sa maison et qui devienne pour cela ton Père. Alléluia. Donc, à travers cet enseignement qui aboutira à ce qu'on appelle la scène du Seigneur. Parce que nous prenons la Sainte Seine, mais il y a beaucoup parmi le peuple du Seigneur qui ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Vous allez me dire, mais pasteur Manuel, nous chrétiens, nous savons très bien que nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus, oui. Mais ça ne s'arrête pas là. Afin que vous compreniez que c'est quelque chose de très sérieux. Et comme je le dis bien souvent, que n'importe qui ne peut pas prendre la Sainte Seine. Parce que j'en ai vu de mes yeux, ce n'est pas des choses qu'on m'a dit. J'ai vu de mes yeux, avec même des serviteurs que je travaillais avec eux, permettre n'importe qui de prendre la Sainte Seine, même des enfants. Frères et sœurs. Alors je crois que cet enseignement est favorable pour moi et toi ce matin pour comprendre ce principe. Alléluia. Parce que l'alliance de sang que nous allons parler est basée sur la Sainte Seine. Alléluia. Ni plus ni moins. Amen. Et la Sainte Seine n'est pas la Pâque. Alors nous allons bien voir cette tendance. La Sainte Seine n'est pas la Pâque. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse ce matin. Toi qui es là pour entendre sa parole, tu es à la bonne place ce matin. Et tu as fait le bon choix. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Vous savez, déjà la Bible parle, et je reviendrai ultérieurement sur ce principe. La Bible parle particulièrement dans l'Ancien Testament, en long large d'alliance
Mais vous savez, dans l'hébreu même, à la source de ce mot hébreu, ce mot veut dire couper. Amen. On avait tendance à couper une alliance. Alléluia. Donc je vais laisser cette partie pour l'instant de côté et je reviendrai ultérieurement. Alléluia. Nous allons voir pourquoi ce mot, l'origine de ce mot, couper. Alléluia. Généralement, dans la tradition orientale, le thème c'est l'alliance du sang de Jésus. Alléluia. Et vous savez, il y a certaines personnes qui sont, certaines institutions, certaines familles, certaines entreprises, certaines nations qui sont sous une alliance de sang. Et ça, nous le connaissons, nous le savons. Les sociétés secrètes sont sous des alliances de sang. Les marabouts, les sorciers sont sous des alliances de sang. Pourquoi? Vous allez comprendre, parce qu'ils imitent le diable et le singe de Dieu et ils imitent les bonnes valeurs de Dieu pour les corrompre à son issue. Alléluia. Mais sachez, lorsque quelqu'un est sous une alliance et cette personne veut se soustraire, sortir sur une de l'alliance qui s'est enchaînée, il faut qu'il passe à une alliance supérieure de celle qui la maintient. Donc, il n'y a que l'alliance du sang de Jésus qui peut briser toute autre alliance que nous aurions faite dans le passé. Alléluia. Parce que le sang de Jésus est puissant. Parce que le sang de Jésus est un détergent qui est plus puissant que l'acide sulfurique. Alléluia. Il lave, il détruit et il ne laisse aucune trace lorsqu'il passe. Alléluia. Donc nous allons bien comprendre ce principe. Dans la tradition orientale, il y avait plusieurs façons d'entrer dans une alliance de sang. Toute alliance était ratifiée par du sang. Alléluia. Et même dans le monde séculier, toute alliance était ratifiée par du sang. Alléluia. Une des façons, chaque personne qui contractait une alliance, je vais vous citer deux exemples qui ne sont pas exhaustifs pour venir sur l'alliance de sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une des façons que chaque personne qui contractait une alliance, bien sûr pas avec le Seigneur Jésus, se faisait une entraille dans la paume de la main ou sur sa propre poignée. Alléluia. Ce qu'on appelle des incisions. Alléluia. Il se faisait une entraille jusqu'à ce que le sang coule. Amen. Vous comprenez pourquoi, lorsque vous allez voir, le monde va voir des sorciers, des gars des affaires. Les gars des affaires là, Cadino, porter en cabrit, porter en poule pour y couper tes tailles. Sache que la tête du coq ou de la poule qui est coupée, c'est ni plus ni moins pour verser du sang. Et dans notre ignorance, ce sang qui a été versé n'est pas le sang du coq ou de la poule, mais ton sang. Et à ce moment, le diable, comme s'il sait une alliance est ratifiée par du sang, tu rentres dans une alliance luciférienne sans te rendre compte. Alléluia. Tu t'enchaînes dans une alliance. Lorsque vous allez manger dans les cérémonies rituelles hindou-mayémées,
Lorsqu'on coupe la tête du cabri pour faire le sang couler, tu manges un repas dans les cérémonies maïémè, sache que tu es lié avec l'autel de sacrifice du démon maïémè. Alléluia. Et c'est ça qui arrive. Parce que le diable sait que le sang du cabri n'est pas le sang de l'animal qui est coulé pour lui, mais le sang de tous ceux et celles que le diable réclame en sacrifice. Lorsque les satanistes, les organismes des sociétés secrètes, et nous connaissons l'eau en grand en Guadeloupe, et qui dans le monde a été nommé Noailles, vous savez de ce que je parle. Lorsqu'ils se réunissent, ils font aussi leur rituel. Et le diable en retour, ces jours-ci, c'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel pour la politique. Parce que la plupart, 95% des élus, des candidats, des politiciens vont consulter, ce sont des gens qui sont dans des sociétés secrètes. Lorsqu'ils vont siéger pour faire des réunions et leurs rituels, le diable les réclame du sang. Alléluia. Et c'est pour cela, il crée des circonstances, des situations dans le pays pour amener des émeutes, la violence, des morts, des vies humaines, afin que ces vies humaines, leur sang a été réclamé. Voici ce qui se passe dans le monde des sociétés secrètes. Et c'est encore, je le précise, lorsque nous prions le vendredi, parfois, quand Dieu me conduit à faire le combat spirituel et briser ces choses, ce n'est pas un hasard, parce que je suis très conscient de cette réalité. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je continue. Amen. Afin que si quelqu'un qui est dans ce lieu s'était déjà enroulé à de telles choses, tu peux venir me voir après. Je te donnerai la solution pour te détacher de ce filet. Alléluia. Donc ces personnes faisaient une entraille dans leurs mains, ou sous leur poignet, afin de faire couler le sang. Ensuite, les deux parties joignaient les mains afin que le sang puisse se mêler. Ils appelaient ça couper une alliance, et les participants devenaient frères de sang ou devenaient un seul sang. Alléluia. C'est comme ça que ça se faisait. Ils devenaient après frères de sang ou un seul sang. Alléluia. Vous savez, quand Jésus a institué la Sainte Seine, Jésus n'a amené rien de nouveau pour ses contemporains. Au niveau, bien sûr, le sens d'une alliance scellée par du sang. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir ça. Alléluia. Donc, ce qui était nouveau, c'est l'alliance que Jésus contractait, bien sûr. Et c'est ce que nous allons voir, c'est où je vais venir avec toi ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, une autre tradition orientale, pour sceller une alliance, impliquait, encore une fois, se couper la main ou le poignet pour laisser couler le sang. Chaque personne prenait alors plusieurs gouttes de son sang. Alléluia. Plusieurs gouttes de son sang. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Regardez des affaires, il y a fait même bitin là. Ça n'a pas changé. Alléluia. Et les versets dans une coupe remplie de vin. Alléluia. Il prenait quelques gouttes des deux parties, des deux contractants, et il le versait dans un verre, une coupe remplie de vin. Alléluia. Donc vous savez, quand Jésus est venu, donc le langage était familier pour les apôtres. Alléluia. Donc, il remplissait ce coupe, et les deux parties se partageaient alors la coupe. De cette façon, chaque personne indiquant sa volonté d'entrer dans une alliance avec chacun des autres parties
participants. Amen. Donc voici ce qui se passait dans le monde oriental. Alléluia. Pour ratifier une alliance, il fallait du sang. Amen. Donc maintenant, nous allons voir, quand dit la Bible, en ce qui concerne l'alliance que Jésus a fait et devait faire avec son peuple, avec le monde, ceux et celles qui veulent rentrer dans cette alliance. Alléluia. Et sachez, toute alliance a un signe, a des emblèmes et a des clauses établies. Alléluia. Quand tu rentres dans une alliance, dans le monde sataniste, il y a des clauses que tu dois respecter. Et si ces satanistes ne le respectent pas, le diable a tranché yo parce qu'il s'est mis à yo. Alléluia. Vous savez, une des missions que le diable donne aux satanistes, c'est de détruire les églises et de détruire la vie des pasteurs. Alléluia. Posez toute question à un ex-sataniste qui s'est converti, c'est ça qu'il vous dira. Leur objectif, c'est ça. Et je sais, il y en a ceux qui combattent cette œuvre. Et c'est pour cela, nous nous tenons en brèche pour contre-attaquer et maudire tous les autels, les hauts lieux, les sanctuaires sataniques qui s'élèvent contre cette œuvre. Alléluia. Il ne faut pas nous jouer avec ces autels des satanistes, car c'est une réalité. Amen. Lorsqu'une œuvre dérange le royaume du diable, il attaque parce que ça leur dérange. Ils ne peuvent pas agir lorsqu'ils sont liés. Amen. Et si ce sont des causes de leur engagement, détruire les pasteurs et détruire les églises du Seigneur, ça fait partie des clauses du contrat de leur alliance avec leur maître. Alléluia. Et il doit s'efforcer à tout prix d'arriver. Et vous comprenez quelque chose, je leur ai dit encore, c'est malheureux d'entendre tant d'églises en Guadeloupe, je parle en Guadeloupe parce que là nous sommes, que des serviteurs qui ont dit que le diable ne peut pas faire rien. Il n'y pas qu'à préoccuper de contre-attaquer le royaume des célestes et il n'y a qu'à interdire même d'être prononcé nous à diable là, leur attaquer lié. C'est malheureux d'entendre tant d'églises en Guadeloupe, mais le diable n'a pas demandé plus que ça. Parce qu'on a libre champ pour attaquer l'église. Alléluia. Et il pense qu'une fois que Jésus nous a sauvés, la Bible dit tout est accompli, qu'il ne faut pas nous faire rien, il ne faut pas nous attaquer, il faut nous laisser le diable à faire et tout. Non, c'est du mensonge ça. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que Jésus nous a élevés et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans le 3e ciel, au-dessus du 2e ciel? Alléluia. Pourquoi il nous a donné des armes? Si tu n'as pas attaqué les lieux célestes, pourquoi Dieu t'a donné des armes? Pourquoi il nous a donné une armure? Eh bien, nous boucliers pour rien alors. Quand la Bible dit nous avons le bouclier pour éteindre les traits enflammés du diable, c'est pas pour rien. Eh bien, pas prendre bouclier là. Pourquoi voici le diable a pu flécher nous? Et si c'est Jésus qui dit tout accompli? Il nous a donné le bouclier, et si tu négliges pas ton bouclier, mon frère, ma soeur, le diable va te flécher. Parce que le bouclier est fait pour arrêter les traits inflammés du diable. Pourquoi il t'a donné le casque du salut? C'est pour faire du théâtre? Mettre un casque sur toi? Non. Pour protéger tes pensées. Alléluia. Le casque du salut, si tu ne protèges pas tes pensées, le Saint-Esprit ne va pas le faire pour toi. Il ne va pas le faire pour moi. Alléluia. Et ce n'est pas le pasteur qui va t'induire en erreur qui le fera pour toi. Parce que lui-même qui a fléché, même bitin qui est. Alléluia. C'est l'ignorance des hommes. Et qui laisse les brebis aller dans la dérive et laisser les flécher prendre coup.
Alléluia. Et perturber le peuple de Dieu. Alléluia. Si Dieu nous a donné une armure, c'est bien pour nous servir. Alléluia. Quand tu vas à la guerre, dis un soldat, Paul a dit qu'un soldat emporte la victoire après avoir passé les épreuves, selon la règle. Il y a des règles. Si tu vas, tu dis, bon Dieu, tout est accompli, je dépose ton armure et je vais confronter. Tu seras mort. Tu dois combattre selon les règles et remporter la victoire. Il y a des règles. Alléluia. Si nous n'aiguisons pas l'armure, chaque arme de l'armure, nous serons fléchés. Et c'est ce que le diable cherche. À un moment donné, lorsque nous baissons la garde, il tire. Alléluia. Alléluia. Et où que les chrétiens sont désarmés vraiment, c'est lorsqu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils croient, ils pensent n'importe quoi. Parce que la première arme que la Bible nous donne dans l'armure du légionnaire chrétien, c'est la ceinture. La première chose, la Bible parle de la ceinture de vérité. Et si vous connaissez les légionnaires romains, c'était la ceinture qui retenait pratiquement toute l'armure. Alors si nous n'avons pas la vérité en nous, nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne sommes pas sincères, toute l'armure tombe. Alléluia. Dieu nous montre la première arme, la ceinture. Nous devons être vrais avec nous-mêmes et avec Dieu. Parce que le diable ne va pas rigoler avec nous. La ceinture de la vérité. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est une parenthèse. C'est déplorable d'entendre tant de chrétiens dans des églises qui viennent me voir. Des entretiens me disant que leur pasteur ne fait pas ça, il n'a pas prié, il n'a pas délivré, ainsi de suite. Mais quand il y a faire dans l'église là, ça, à pas pasteur, je suis obligé parfois de dire certains chrétiens ça, qui viennent me voir en privé. Alléluia. Je leur dis parfois, mais qu'est-ce que vous faites dans cette église? Depuis combien de temps vous êtes là? 10 ans, 15 ans. Mais qu'est-ce que vous faites là? À pas pasteur? Ou besoin de délivrer, il n'y a pas besoin de délivrance. Quand on fait là, ailleurs. Je ne leur dis pas de venir chez nous, comme beaucoup de charlatans font, ou de mercenaires. Je leur dis, demande à Dieu, l'Esprit Saint, de te conduire vers un berger qui va te délivrer. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'attire dans cette église? Il n'y a pas délivré ou lié. Jésus vient proclamer la liberté aux captifs, rendre les opprimés. Tu es opprimé, on te lie dans l'oppression, on ne te délivre pas. Qu'est-ce que tu fais là? Échappe-toi et va ailleurs. Alléluia. Notre salut est en jeu. Le salut est individuel, frères et sœurs. Salut en danger. Alléluia. Si tu es cet esprit qui te lie, t'emmène dans la dérive un jour. Et c'est déjà fait beaucoup, et ça se fait continuellement maintenant. Tu perds ton salut. C'est le pasteur qui va rendre compte pour ton salut. Non, c'est toi. Si tu perds ton salut par rapport à cet esprit qui t'opprime, qui t'afflige, qui va répondre pour ton salut? Tu as perdu le pasteur qui te disait non, tu n'as pas de démon, il ne te délivre pas parce que tu as l'esprit de Dieu. Non, c'est toi que Dieu va condamner. Parce qu'il te dira, je te dis de ne pas suivre des hommes qui prennent pour appui leur chair. Ça, c'est la chair de l'homme. Et qui détourne son cœur de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible t'a donné un mandat de délivrer, tu délivres tes brebis. Au moins essayez. Rassurez. Essayez, rassurez. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons prendre le livre du prophète Jérémie, le chapitre 31.
Jérémie 31. Alléluia. Verset 31. Là, il s'agit de l'alliance du Seigneur qui avait été promulguée près de 600 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Une alliance nouvelle. Je le souligne, dans tout l'Ancien Testament, vous allez trouver le mot alliance nouvelle uniquement là. Nulle part ailleurs. Dans l'Ancien Testament. C'est le seul endroit où il est marqué alliance nouvelle. Une seule fois dans l'Ancien Testament. L'unique fois. Amen. C'est pour bien montrer qu'il n'y a pas deux nouvelles alliances. Amen. Et nous allons le voir dans le Nouveau Testament. Parce que Jérémie l'a dit, mais il faut que nous voyions à quel moment cette alliance a été conclue. Il a promulgué. Alléluia. Donc, où je ferai avec la maison une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître et l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, voici maintenant les clauses de cette alliance. Amen. Donc, tous ceux et celles qui rentrent dans cette alliance, voici les clauses pour ces personnes. Alléluia. C'est Dieu qui s'engage à ça. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, ceux qui n'étaient pas dans l'ancienne alliance, mais qui étaient quand même ratifiés par du sang. Nous allons le voir. L'ancienne alliance était quand même ratifiée par le sang. Alléluia. Première chose, la Bible dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Amen. La loi dans l'ancienne alliance était à l'extérieur d'eux, sous les dictats de Pierre. Amen. Donc, je l'écrirai dans leur cœur. La loi que Dieu promet sera en nous. Alléluia. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui à son frère, disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Quand tu rentres dans cette alliance, Dieu pardonne toutes tes iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Le livre des Hébreux
nous réitère cette chose à 3 reprises. Amen. Et le livre des Hébreux nous dit ce que Jérémie ne nous dit pas. En conclusion, il dit où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, chaque fois qu'un juif péchait, s'il faisait 100 péchés par jour, il devait sacrifier 100 animaux par jour. Et quand même ça, le péché n'était pas ôté. Il était couvert. Simplement. Il n'était pas effacé. Cette alliance avec le sang de Jésus, non seulement il pardonne les iniquités, mais il efface les péchés qui étaient anciennement couverts. Ça, c'est l'alliance nouvelle que Dieu a promis. Alléluia. Alors ce matin, déjà comprends quelque chose. Si quelqu'un a foulé cette planète Terre un jour, et dès qu'il sort dans le sein de sa mère, c'est le cas pour chacun de nous. S'il meurt un jour sur cette terre, il n'est pas membre de cette nouvelle alliance que Jérémie nous énonce là. Tous les péchés de cette personne qu'il a fait, en parole, en acte et en pensée, est là. Il n'est pas effacé. Alléluia. Et il n'y a que l'alliance nouvelle qui efface tous les péchés. Cette nouvelle alliance que Dieu a promis de contracter. Et vous savez, le Seigneur, le Dieu éternel, c'est toute chose. Pourquoi les péchés étaient couverts? Premièrement, parce qu'il était impossible que le sang des boucs et des veaux puisse effacer les péchés. Un. Et deuxièmement, supposons que le Seigneur Jésus aurait failli à sa mission. Parce qu'il était homme, il aurait pu faillir. Alléluia. Il a fallu désister un moment. Alléluia. Ne minimisons pas la tentation du Seigneur Jésus. Il a fallu à un moment donné désister. Il a dit, Père, si tu pouvais retirer cette coupe de moi, il s'est repris tout de suite. Et il a dit, non, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'au jardin d'Éden, Adam a vendu notre volonté au diable. Il a choisi pour nous au jardin d'Éden. Mais Jésus a racheté notre volonté au jardin de Gethsémane. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est le premier endroit que le sang de Jésus a coulé au jardin de Gethsémane. Le sang de Jésus a coulé dans 7 lieux. 7 lieux de son corps. Le sang de Jésus a coulé. Le premier endroit, le sang de Jésus a coulé, c'est au jardin de Gethsémane. Dans les ports. Le tresse. Ça, je vais expliquer ça. Ce que Jésus a subi. L'angoisse, l'agonie, dimanche prochain. C'est un bon moment, le dimanche Pâques, pour vraiment savoir qu'est-ce que Jésus, le stress qui s'emparait de lui. Pourquoi le sang est sorti de ses peaux. Alléluia. Donc, supposons que Jésus avait failli. Nous mettons une supposition. Amen. Et si les péchés passés, Dieu les avait déjà effacés. Ça veut dire ces gens
par anticipation, était déjà sauvé. Et supposons Jésus était mort, avait failli. Il suffisait que Jésus fasse un seul péché, c'était fini pour moi et toi. Alors si le péché était déjà effacé, même si Jésus aurait péché, le Seigneur ne pourrait pas revenir. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi que Dieu couvrait les péchés. Et ils étaient là. Et la Bible dit par un seul sacrifice de Jésus, il a aboli pour toujours tous les sacrifices. Et il a ramené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Donc, tous ceux et celles qui sont sous cette nouvelle alliance, leur péché est effacé. Alléluia. Et il n'y a que comme ça, on est effacé et soustraire de la condamnation à venir. Notez Hébreux 8, le chapitre 7 à 12, et le chapitre 10, versets 16 à 17. Donc nous sommes maintenant l'Israël de Dieu. La Bible dit, prenons Galates, le chapitre 6. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, là, c'est nous l'Église. Amen. Paul dit de ne pas être en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, et ni à l'Église. Alléluia. Israël physique est constitué des Juifs, ou plutôt des Hébreux. Un Hébreu, c'est un Juif natif de Palestine. Alléluia. Il y a les Grecs, c'est les païens, toute classe ethnique et éthique, quand la Bible dit le grec, et l'Église. Donc, à travers cette parole, c'est comme si Paul voit trois classes que Dieu voit. Israël, l'Église et les Grecs. Le monde, qui ne connaissent pas encore Dieu. Les Juifs, Israël physique, qui est constitué des Juifs, et l'Église. Alléluia. L'Israël de Dieu, c'est quoi? Ce sont tous les païens convertis au christianisme et également les Juifs convertis au christianisme. C'est ça l'Israël de Dieu. Nous sommes membres, nous faisons partie de l'Israël de Dieu. Alléluia, parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est pour cela la Bible dit dans Galates, et sur l'Israël de Dieu, c'est l'Église là, entre parenthèses. Amen. Revenons maintenant à Jérémie 31. Jérémie 31. Le verset 31. Si nous
nous allons voir comment Dieu avait contracté la première alliance avec Israël. Premièrement, prenons Exode, ne prenons pas Jérémie. Prenons Exode. Le chapitre 24. Verset 3. Voici comme ça la première alliance avait été conclue. Et vous allez voir avec du sang. Et c'est de cette alliance que le prophète Jérémie va annuler lorsque la nouvelle alliance viendra, conclue par notre Seigneur Jésus. La Bible dit, verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Parce qu'une alliance, je vous dis, a des clauses d'obligation et d'interdiction. Amen. La Bible nous dit, le peuple entier répondit d'une même voix. Ça veut dire, il n'y a pas certains parmi le peuple qui ont dit, je suis d'accord avec 8 principes et je rejette 2 que je ne suis pas d'accord. Tous étaient d'accord. Lorsque Moïse rapporte toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Alléluia. Et c'est la même chose que nous allons voir pour la nouvelle alliance. À la différence que cette loi majeure est imprimée dans notre esprit, c'est ce que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie. Et c'est cette loi qui va conduire mon esprit régénéré, ton esprit régénéré, à obéir à toute la parole qui se trouve dans la Bible. Parce que la connaissance et l'onction est imprimée à l'intérieur. Alléluia. Maintenant, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Vous savez, les 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, ça veut dire aucun ne pouvait se soustraire. Alléluia. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël en entier. Alléluia. S'il y avait une tribu qui était soustraite, il n'était pas considéré comme le peuple de Dieu. Et ne faisant pas non plus de l'alliance que Dieu allait ratifier avec eux. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Amen. Vous savez quelque chose? Le peuple a dit, nous obéissons à toutes les paroles de l'Éternel. Moïse n'a pas aspergé le sang sur eux. Amen. Moïse a établi un autel avant. Alléluia. Et c'est très parlant. La croix à Golgotha était l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. C'est à Golgotha, sur la croix, qui était l'autel des holocaustes de Jésus. Et c'est où son sang a coulé. Et c'est où que Moïse va faire aussi immoler les animaux
pour prendre le sang également. Alléluia. Ça veut dire déjà, pour que tu rentres dans l'alliance nouvelle, il faut passer par la croix. Il faut que tu passes par le sacrifice de Jésus. Et à ce moment, tu pourras être scellé de cette alliance. La Bible nous dit, ensuite, verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Alléluia. Une alliance a des clauses d'interdiction et d'obligation. Ils ont dit, nous allons faire tout ce que la loi, obéir à la loi, les paroles de l'Éternel et à ses lois. Moïse prend le sang et il le partage. Il prend la moitié et il asperge sur l'autel. Alléluia. Et ensuite, il prit le livre de l'Alliance et il le lut en présence du peuple. Amen. Et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéissons. Moïse prit le sang, l'autre moitié maintenant, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Alléluia. Moïse prend le sang, il asperge sur l'autel, et il prend le sang, et il asperge sur le peuple. Mais le livre des Hébreux nous donne un détail que nous n'avons pas là. Il nous dit que de même que Moïse, après avoir lu toutes les paroles de la loi, les commandements de l'Éternel, prit le sang des boucs, des veaux et des boucs, avec de l'eau et de l'hysope, la laine écarlate, fit l'aspersion sur le livre de la loi, premièrement. Exode 24 nous le dit par ce détail, que Moïse aspergea le sang sur le livre. Et sur le peuple, en disant, voici l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous. Ils y prit de même le sang et l'asperge sur le tabernacle et sur tous les ustensiles sacrés du temple. Alléluia. Et il dit ça, d'après la loi, tout était purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pour cela que Dieu avait toujours pourvu au sang. Lévitique 17 nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel. Et Lévitique 17 nous dit que c'est par le sang que Dieu fait l'expiation pour notre âme, pour notre vie. Et c'est pour cela que Dieu a interdit de consommer du sang. Il ne faut pas nous manger boudin rouge. Chrétien, tu ne dois plus manger du boudin rouge. Cette clause d'interdiction n'a pas été levée dans la nouvelle alliance. Dieu l'a maintenue. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pour l'autel que Dieu a retenu le sang des animaux. L'autel de sacrifice. C'est là le sang des animaux coulait en substitut du sang de Jésus qui coulait un jour et qui remplaça ces choses qui étaient des ordonnances charnelles jusqu'à l'époque d'une réformation. Donc je l'ai réservé pour l'autel, le sang des animaux. Et c'est pour cela, Lévitique 17 dit que lorsque quelqu'un devait manger un animal, il devait faire saigner l'animal comme on fait aujourd'hui dans les abattoirs, pour que la bête puisse vider son sang. Parce que le sang appartient à Dieu.
Le sang, c'est la vie. Alléluia. Le sang, c'est la vie. Et c'est par le sang qu'on fait l'expiation pour la vie. Alléluia. Donc c'est pour cela, le sang était fait et il fallait que Jésus verse son sang pour nous sauver, pour nous donner la vie. Parce qu'il devait perdre sa vie et ce sang coulé, c'est par le sang qu'on fait l'expiation des péchés. Alléluia. Et la Bible dit Jésus seul que Dieu a suscité comme victime propitiatoire par son sang pour quiconque croit en lui. Donc, maintenant, Moïse, prend l'autre moitié, il asperge sur le peuple et le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils ont dit qu'ils vont obéir à toutes les lois de Dieu, à ce moment, l'alliance a été conclue par le sang. Le sang que Moïse a aspergé sur l'autel et sur le peuple et sur le livre faisait un tout. Ça veut dire que le peuple s'unissait à ce que l'autel a pourvu pour eux et eux aussi, ils devaient s'unir à s'engager à obéir à la loi et à l'autel. Alléluia. Non, c'est la même réalité. La nouvelle alliance que nous concluons avec notre Seigneur nous lie également à la croix de ce que Jésus a fait pour nous et à l'observance de ses lois aussi. Alléluia. Le sang, le sacrifice, l'alliance te lie à ça, il me lie à ça. Moïse n'a pas aspergé le sang sur l'autel seulement. Il n'a pas aspergé sur le peuple seulement ou sur le livre seulement. Sur l'autel premièrement. Car c'est là nos péchés. Notre vie a été laissée. Et pour rester sauvés, unis à ce que l'autel, le sang de l'animal qui a coulé pour eux s'engageaient maintenant à honorer la loi. Le serment qu'ils ont prêté et afin de bénéficier à l'autel à venir. Donc si nous sommes sous l'alliance du Seigneur, nous considérons ce que la croix a fait pour nous et nous considérons ce que la Bible nous demande de faire pour rester sauvés et bénéficier encore du pardon sur la croix, nous avons parjuré. Alléluia. Et vous allez voir ce que Dieu a fait lorsque le peuple commençait à pécher. Alléluia. Il les a liés à leur propre serment pour qu'il n'y ait pas de parjure. Donc maintenant, prenons Jérémie maintenant, 31. Jérémie 31. Vous avez vu, nous venons de voir comment l'ancienne alliance a été ratifiée. Après avoir lu les commandements, il prend le sang, il l'aspergea sur l'autel, sur le livre et sur le peuple. Et il dit, voici l'alliance que Dieu contracte avec nous selon toutes les paroles qu'il nous a données. Mais Jérémie, lui, le prophète, il va énoncer les clauses. C'est tout. Lui, il ne va pas ratifier l'alliance. Il va simplement énoncer l'alliance et il va attendre pour que cette alliance puisse se ratifier.
Donc il y a quelque chose qui manque ici, contrairement à l'ancienne alliance dans Exode. À l'inauguration, la première alliance, les termes furent d'abord énoncés, comme nous venons de le voir, puis le sang fut répandu sur le peuple pour ratifier l'alliance. Là, quelque chose est incomplet dans la relation que Jérémie fait dans cette nouvelle alliance. Il énonce les termes, mais il reste comme un document légal qui n'a pas été signé devant témoin. Alléluia. Donc Jérémie proclame ceci comme une ordonnance légale, mais qui n'a pas été signée devant témoin. Ce n'est qu'une ordonnance légale. Mais pour le ratifier, il faut que ça soit signé devant témoin. Parce que le livre des Hébreux nous dit que la mort étant intervenue de Jésus pour le rachat des transgressions commises dans l'ancienne alliance. Et pour ceux qui sont appelés maintenant reçoivent l'héritage éternel. Et il nous dit que pour qu'une alliance soit authentifiée, il faut que le testateur, sa mort soit constatée. Où il n'y a pas de mort constatée, l'alliance n'a aucune force de loi. Alléluia. Donc si Jésus n'était pas venu mourir, ce que Jérémie a écrit n'était qu'une ordonnance légale qui n'a pas été signée devant témoin. Alléluia. Il faut attendre 600 ans pour que quelqu'un puisse ratifier ce dossier, le rendre légal et approuvé par Dieu le Père. Amen. Donc c'est pour cela que Jérémie décrit, énonce les clauses. Et 600 ans, presque 600 ans, Jésus viendra un jour dans la chambre haute pour dire ceci est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Je vous ai dit dans l'Ancien Testament, le mot nouvelle alliance est mentionné une seule fois. C'est dans Jérémie 31, 31. Jésus maintenant viendra 6 siècles en arrière, un jour dans la chambre haute. Et il va dire ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ce que Jérémie avait promulgué, maintenant je suis venu le signer, l'ordonnance légale. Alléluia. Avec mon propre sang, pas avec le sang des boucs et des veaux. Ça couvrait les péchés. Mais mon sang efface. Alléluia. Le sang des boucs et des veaux ne portait pas le peuple devant le trône, devant le Père. Il fallait un souverain sacrificateur qui venait chaque année, une fois par l'année, le jour des expiations, intercéder pour le peuple, pour tous les péchés qui étaient couverts, afin que l'année suivante, ils obtenaient grâce encore, et que Dieu puisse couvrir tous les péchés durant l'année suivante, ainsi de suite, jusqu'à la venue du Christ. Et quand il est venu, il a aboli ses fardeaux, une fois pour toutes. Alléluia. Il a retiré ce fardeau au peuple. Prenons Matthieu 26. Matthieu 26.
La Bible nous dit, verset 27, Matthieu 26, verset 27. La Bible nous dit, il prit ensuite une coupe. Ça, je vais rentrer sur ça en détail. Et ce serait l'occasion pour que tu sois convaincu, comme beaucoup, pour qu'on permette, je reviens sur ce que je disais en préambule, dans cette église, on permet à toute personne de prendre la Sainte Seine, même dans les églises catholiques. Vous allez voir ce qu'on appelle dans l'église catholique le Eucharistie, c'est une abomination devant Dieu. Je vais vous le démontrer. Alléluia. Et sachez que Jésus pas mort chaque dimanche. Parce que ça, il a dit nous la messe. Jésus pas mort chaque dimanche, il est mort seule fois pour toutes. Alléluia, il est mort une fois pour toutes. Il n'est pas qu'à mort tous les dimanches. Alléluia. Eh bien, je disais que pourquoi certaines églises disent que n'importe qui peut prendre la Sainte Seine. J'ai vu des enfants prendre la Sainte Seine de mes yeux, je vous le dis. Parce qu'on pense que Judas a pris la Sainte Seine le jour que Jésus l'a institué. Ce sera une occasion favorable. Je vais te démontrer bibliquement que Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Alléluia. Et tu seras convaincu que c'est quelque chose de sacré. Et n'importe qui ne prend pas la Sainte Seine. Si tu n'es pas sous l'alliance, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'holocauste de la nouvelle alliance. C'est un sacrifice d'action de grâce. La Sainte Seine. La Pâque, c'est la mort de Jésus. La Sainte Seine, c'est un sacrifice d'action de grâce que nous mangeons, partageons avec le Seigneur. Et il y avait plusieurs sacrifices à l'époque. Et il y avait des holocaustes, il y avait des sacrifices d'expiation, il y avait des sacrifices de culpabilité, il y avait des sacrifices pour les péchés, et il y avait des sacrifices d'action de grâce. Et il y avait des sacrifices que chaque famille mangeait. Le sacrifice avec sa famille. Mais il y avait des sacrifices qu'on ne devait pas manger. Alléluia. On appelle ça des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. On consacrait un animal pour rendre grâce à Dieu. Donc la Sainte Seine est un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Pour ce que Jésus a fait. Parce qu'il est l'agneau. La Sainte Seine, tu manges la chair et tu bois le sang de Jésus. C'est le seul endroit que Dieu a retiré la clause d'interdiction de boire du sang. Et tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Pourquoi la Bible interdit de boire le sang et nous ordonne de boire le sang de Jésus? Est-ce qu'il contredit sa loi? Non. Alléluia. Et c'est pour cela, quand Jésus avait annoncé que celui, à ses disciples, celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang ne mourra jamais, ils ont été scandalisés. Ils ont dit, et comment nous dans le cannibalisme alors? Non, ils n'ont pas compris, mais ils ont compris après. Jésus parlait de son sang que tu peux boire, mais pas le sang des animaux. Le seul sang un chrétien peut boire, c'est le sang de Jésus. Et tu le bois dans la Sainte Seine. Et je veux vraiment te faire comprendre toute l'implication de la Sainte Seine à travers cet enseignement. Chaque fois que nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Parce que quand tu prends le sang de Jésus, la vie de Jésus coule en toi. La vie est dans le sang. Alléluia. Si tu as la vie éternelle, tu peux boire le sang de Jésus. Parce que c'est la vie qui coule dans son sang. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne peux pas boire le sang. Tu attires un jugement sur toi. Alléluia. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 10. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, verset 28, Matthieu 26, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon
des péchés. Alléluia. Le pardon des péchés. Et ce mot pardon qui est là, c'est le mot grec asphésis. Il veut dire pardon judiciaire, je le répète encore. Le pardon judiciaire. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel pardon là. C'est le pardon qui consiste pour le peuple, tous leurs péchés commis dans le passé jusqu'à l'avènement, jusqu'à la venue de Jésus et à sa mort, tous leurs péchés qui étaient accumulés par les milliers de sacrifices de sang qu'on faisait couler par anticipation, et ils étaient sauvés par substitut en la personne de Jésus à venir. Ces péchés étaient couverts. Maintenant, le Seigneur dit maintenant pour le pardon, ça veut dire il ôte ses péchés, il découvre le propitiatoire et il lave et il nettoie tous les péchés. Ça, c'est le pardon judiciaire qu'ils ont reçu parce qu'ils sont entrés dans l'alliance. Et Jérémie 31 promettait que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Je les effacerai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Alléluia. Mais regardons ce que Luc 22 nous dit. Luc 22 et verset 20. La même chose. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Vous voyez, la nouvelle alliance de parlait Jérémie. Maintenant, Jésus le ratifie. Jésus signe l'ordonnance légale. Parce que Hébreu dit, où il n'y a pas la mort constatée du testateur, l'ordonnance n'a pas de force de loi. Jésus allait mourir, maintenant il ratifie l'ordonnance. Alléluia. Il dit maintenant, ce que Jérémie a dit, vous êtes maintenant au bénéfice de cette alliance nouvelle que je suis en train de ratifier. Alléluia. La nouvelle alliance. Amen. Il ne s'agit que de l'alliance de Jérémie. Parce que nouvelle alliance, je vous dis, est écrit uniquement dans Jérémie 31. Nulle part dans l'Ancien Testament, dont Jésus est en train de ratifier. Maintenant, il va mourir. Et ensuite, quand il va ressusciter, il va les envoyer le Saint-Esprit parce qu'il va purifier leur cœur, leur péché. À ce moment, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance préconisait qu'il les donnera un esprit nouveau dans Ézéchiel et un cœur nouveau également qui fait partie de cette alliance. Alléluia. Donc il faut savoir, il y a 4 choses qui s'est déroulées cette soirée, le soir que Jésus a pris son dernier repas pascal. Pour bien comprendre, vous mettez déjà en mémoire ceci. Pour dimanche prochain, lors de le dernier repas pascal, nous allons le voir. La première chose, Jésus a mangé la Pâque, car c'était une loi qui se faisait le 14 Nisan. Alléluia, le 14e jour du mois, du premier mois de l'année, qu'on appelle Nisan ou Abid, qui tombait mars-avril, pour les Juifs, selon le calendrier des Juifs. Et c'est le 14 Nisan que l'agneau a été immolé en Égypte, le premier Pâque, la première Pâque.
le jour que le sang a été aspergé sur les poteaux, le linteau des portes, et ça a sauvé les premiers-nés d'Israël. Et ça les a épargnés du jugement. Amen. Donc c'était bien 1,14, disant. Jésus a mangé la dernière Pâque, alléluia, qui était purement la Pâque, parce que Jésus allait l'abolir aujourd'hui. Jésus allait abolir la Pâque, parce qu'il est venu l'agneau immolé. Paul l'a dit, notre Pâque a été immolée, célébrons donc la fête, non avec du vin de malice et de méchanceté, mais avec le vin du levain de sainteté. Parce que l'agneau a été immolé. Maintenant, célébrons dans la fête de la Pâque. Il n'y a plus de brebis, d'agneau, mais Jésus a été l'agneau immolé de Dieu. Jean-Baptiste l'a vu. Et il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc Jésus a participé premièrement, nous allons le voir, la Pâque, le repas pascal, qui était purement physique. Comme je l'ai expliqué, le lavement des pieds, Jésus a fait une brique. Il a donné un langage spirituel sur le pardon, dans le lavement des pieds. Il a donné un enseignement, comme je l'ai déjà porté, le lavement des pieds, était le pardon. Il les a enseignés comment vous pardonner, parce que vous allez rentrer au bénéfice de mon sang. Il faut que vous vous pardonniez mutuellement, parce que je vous ai pardonné, c'est mon sang qui vous permettra d'être pardonné et mutuellement de vous pardonner les uns des autres. Donc, deuxièmement, Jésus a fait le lavement des pieds. Troisièmement, Jésus a annoncé le traître parmi eux. Nous allons le voir. Judas s'est retiré. Et quatrièmement, Jésus a pris la Sainte Seine avec eux. Judas était déjà sorti. Ça, je vous mets déjà en relief sur l'écran. Et ça, nous allons le voir. Alléluia. Judas n'était pas là lorsque Jésus a institué la scène. Judas a pris la Pâque, mais n'a pas pris la Sainte Seine. Alléluia. Il ne pouvait pas. Parce qu'il a refusé le pardon judiciaire. Il a refusé. Il a refusé. C'était le moment favorable de l'accepter pendant le lavement des pieds. C'est là que Jésus voulait le rattraper. Il a refusé. C'était fini pour lui. Jésus a dit, il y a un qui n'est pas lavé, qui n'est pas pur. Judas. Alléluia. À travers le lavement des pieds. Il a dit, il y a un qui n'est pas pur. Parce que Pierre voulait qu'il lave non seulement sa tête, ses mains, mais sa tête aussi. Et Jésus a dit, celui qui s'est baigné, il est déjà lavé, il a besoin que les pieds. Alléluia. Le mot baigné, je vous ai expliqué dans le grec, veut dire lavement complet. Jésus a dit, je vous ai déjà pardonné totalement, judiciairement, mais il y a un seul qui n'est pas pardonné judiciairement, c'est Judas. Il n'était pas au bénéfice du pardon judiciaire, il a refusé. Jésus a quand même lavé ses pieds, mais il n'était pas purifié de ses péchés. Les péchés de Judas étaient encore couverts comme avant, et ils sont restés couverts. Malgré Jésus est mort, ses péchés sont restés couverts. Et il est allé à la condamnation éternelle, comme il a dit. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Il a été appelé de Dieu, comme les 12 apôtres. Il avait le même ministère pour partager. Il a fait un choix. Il s'est garé et il s'est perdu. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font leur choix. Ils ont reçu le pardon de Dieu. Ils ont reçu la vie éternelle. Ils ont reçu le salut. Ils se sont garés et ils ont perdu leur salut. Ils ont fait un choix aussi. Alléluia. Donc nous allons voir ça dimanche prochain, frères et sœurs. Et amène quelqu'un que tu aimes, si tu veux voir son âme sauvée, pour qu'il rentre dans cette alliance.
je vais ce matin poser à toi qui est là ce matin une question de la part du Seigneur. Si tu es là, tu n'es pas encore au bénéfice de cette nouvelle alliance qui permettrait au Seigneur de pardonner, de laver tous tes péchés. Tout ce que tu aurais pu faire afin de briser toute autre alliance qui peut être sur ta vie, sur le fondement de ta vie. Afin que tu puisses devenir un fils, une fille de ton Créateur, pour que tu puisses l'appeler à partir d'aujourd'hui Père, Abba Père. Quand la Bible dit que l'Esprit qui nous envoie rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu et que nous puissions l'appeler Abba Père. Donc ce matin, si tu es là, il n'y a que toi qui peux répondre. Personne ne peut répondre à ta place, ni ton mari, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes parents. C'est un choix individuel. Si tu veux dire ce matin, Seigneur Jésus, je considère ce que tu as fait pour moi. Ton sang a une grande valeur à mes yeux ce matin. Et je veux rentrer dans ton alliance. L'alliance que tu as promulguée par Jérémie et tu l'as ratifiée par ton propre sang. Donc si tu veux être au bénéfice de cette alliance, où que tu es, lève ta main, afin je prie pour toi. Et le Seigneur te permettra d'entrer dans cette alliance. Alléluia. C'est quelque chose de très sérieux. C'est une alliance que tu traites avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. C'est un CDE, un contrat de durée éternelle. Alléluia. Afin que tu bénéficies toutes les clauses de bénédiction de cette alliance. Amen. Donc si tu le veux, tu lèves ta main. Et avance-toi pour que tu puisses, de ta bouche, demander le Seigneur et prier avec toi. Donc ceux qui ont levé leurs mains, avancez. Amen. C'est une alliance éternelle. Je t'ai expliqué que personne ne pourra te justifier.